Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage par signe astrologique pour l'année 2020. On va voir quelles énergies vont vous accompagner tout au long de l'année. Alors, on mélange. On va voir quel signe va être mis à l'honneur pour ce tirage. Et on va en choisir un. Et il s'agit des Capricornes. Donc les Capricornes, à vous, on va voir quelles sont les énergies du jour pour vous. Et surtout, pour toute l'année en cours. Donc je vous amène vers le tapis et on commence le tirage. Voilà, alors. Mélangeons. Pour les Capricornes 2020, qu'est-ce qui vous attend ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dessous, pareil, 6. Et on va recouvrir 2 fois chaque carte. Voilà. Alors, au mois de janvier, voyons voir qu'est-ce que nous avons. Nous avons le jardin, la lune, et nous avons le bouquet. Alors, au mois de janvier, on sent un réconfort. Vous êtes dans un changement, dans une évolution, on sent que vous allez vers l'avant. Vous êtes en train de trouver de la douceur, du bien-être. Il y a vraiment une année qui commence en douceur, tranquillement, avec un bien-être qui est vraiment présent. Donc, c'est une énergie positive qui est avec vous et qui vous accompagne lors de ce mois de janvier. Au mois de février, nous avons le serpent, la boussole et le trèfle. Alors le mois de février, on vous sent un petit peu en colère, on sent qu'il y a un petit peu d'énervement, d'agacement, on sent que vous avez envie d'avancer et que vous êtes dans la recherche de votre direction. Vous avez de la chance avec vous et on est en train de vous orienter, on vous amène vers le chemin qui est fait pour vous et on vous montre la direction à suivre. Mais on sent un petit peu d'agacement, d'énervement, de doute et de crainte par rapport à tout ce que vous avez pu vivre et par rapport à des situations qui sont présentes et qui vous entourent. Le mois de mars, nous avons le renard, la maison et l'étoile. Alors le mois de mars, on sent que vous doutez, que vous craignez, on sent que vous vous méfiez, on vous dit de faire attention à ce qui vous entoure et aux personnes qui pourraient venir dans vos parages. On vous dit de ne pas être trop en confiance. On sent qu'au sein de votre foyer, il y a un mieux-être, mais on vous dit de faire attention à ce qui est autour de vous, ne pas vous enflammer. On sent que vous êtes sur une bonne direction, que vous êtes vraiment au bon endroit, là où vous devez être, mais de rester prudent, ne pas... comme on dit, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc allez tranquillement, ne pas vous livrer trop rapidement. Donc prenez le temps. Le mois d'avril. Au mois d'avril, nous avons les nuages, la clé et le chien. Alors au mois d'avril, on vous dit tout simplement que les choses vont s'éclaircir. On sent qu'il y a eu un petit peu de tension sur le mois d'avant et que doucement la situation est en train de s'arranger. On vous donne les solutions et les clés. On sent que vous retrouvez un petit peu de bien-être et de douceur et que vous vous apaisez tranquillement. Donc il y a une évolution intéressante au niveau énergie qui est favorable pour vous afin d'apporter du mieux-être et une amélioration dans votre vie et dans votre quotidien. Nous sommes au mois de mai. Au mois de mai, nous avons le
Oh, nous avons, comment dire, l'encre, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit trou au niveau du nom, la cavalière et les signes. Alors, au mois de mai, on sent que vraiment l'apaisement est en train d'arriver. Vous êtes en train de retrouver une plénitude et vous êtes en train de poser vos bagages. On sent que vous arrêtez de vous mettre sous pression. On sent que tout ce que vous avez en vous, tout cet énervement est en train de vraiment de se calmer et on vous sent dans l'envie d'évoluer, d'avancer tranquillement et d'être plus serein. On sent aussi que vous vous entourez de personnes qui vous affectionnent et qui sont vraiment là pour vous. Il y a vraiment de l'amour, de la réconciliation et vraiment des choses positives autour de vous qui se mettent en place. Donc c'est une énergie très très intéressante pour le mois de mai pour vous. Un mois de mai où les énergies vont vraiment vous permettre d'avancer et d'évoluer en étant bien entouré. Le mois de juin. Le mois de juin, nous avons l'enfant qui rêve, le lit et le fouet. Au mois de juin, on sent que vous rêvez de nouveau, vous recommencez à croire en vous, on vous sent plus en douceur, on vous sent bien, on sent que le progrès est présent, que vous êtes en train d'avancer. On vous dit juste qu'il va falloir peut-être prendre un coup de fouet, qu'il va falloir un petit peu vous rebooster, reprendre un petit peu de l'énergie pour pouvoir vraiment continuer d'avancer, parce qu'on sent que vous êtes en train de vous reposer sur ce qui vous est arrivé et sur vos acquis. Donc on vous dit de vous améliorer, de penser à avancer et à évoluer et surtout de remettre un petit peu de dynamisme dans votre vie et dans votre existence, dans votre manière de faire les choses. Au mois de juillet, nous avons l'arbre, les dés et le puits. Alors, au mois de juillet, l'énergie est très présente. On sent qu'il y a un ancrage qui se crée, un mieux-être. On sent que vous vous mettez en osmose avec la nature, avec tout ce qui est autour de vous. On sent aussi qu'il y a un petit peu de doute, de crainte, d'inquiétude sur ce qui peut vous arriver. On sent que vous n'êtes pas encore sûr de vous. Donc, il va falloir puiser en vous et aller vraiment faire une recherche au plus profond de votre être pour pouvoir vraiment en ressortir le meilleur. Mais on sent que vous en avez les capacités. Donc, il y a une énergie vraiment positive qui est là, mais qui est lié à des doutes, des craintes, des inquiétudes par rapport à votre envie d'avancer et au fait que est-ce que vous êtes vraiment à votre place et est-ce que vous êtes bien en place. Donc on vous dit vraiment, allez faire cette recherche sur vous, prenez conscience de vous-même et de votre être. Au mois d'août, nous avons la bague, le perchoir et les rats. On sent qu'il y a un petit peu de mieux-être au mois d'août. Il y a un petit peu plus d'éclat, on vous sent vous illuminer, on vous sent vous ouvrir. On sent aussi qu'il y a un entourage qui se met autour de vous et qui vous rassure et qui vous fait du bien. Pourtant, on vous sent inquiet, on vous sent pas serein et pas sûr de vous. Donc, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'essayer de gagner en sérénité, que votre entourage est présent, mais voilà, vous avez des doutes un petit peu sur tout ce qui se passe et vous avez du mal à y croire. On sent que il y a un peu de crainte et un peu de méfiance qui est présent, et surtout vous avez peur de retomber, de rechuter. Donc il y a eu des petits tracas qui sont venus et qui viennent se lier un petit peu dans votre existence. Pourtant il y a de l'entourage, il y a du monde autour de vous, vous n'êtes pas seul. Au mois de septembre, nous avons le sarcophage, les hiboux et la femme. On sent beaucoup plus de sensualité au mois de septembre. On sent que vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train de sortir de votre endormissement, vous êtes en train d'essayer d'évoluer et d'avancer. On sent qu'il y a une envie d'aller de l'avant et de vous transformer, de changer les choses, de
prendre de la hauteur et de prendre votre envol. Mais on sent en même temps un petit blocage, une petite crainte. Vous avez du mal quand même à reprendre le dessus sur des petits tracas qu'il y a eu pour certains d'entre vous. On sent que l'envie est là, mais il y a des petits blocages qui restent par-ci. Pourtant, on sent que vous avez cette douceur, cette envie vraiment d'aller de l'avant. Vous pouvez, vous aussi, si vous êtes une femme, être ici, et ça peut être vous qui êtes vraiment dans cette évolution et dans cette envie de prendre l'envol. En tous les cas, il y a une femme, une personne qui est proche de vous et qui va essayer de vous rebooster, de vous réveiller, de vous sortir un petit peu de votre léthargie et de vos craintes dans lesquelles vous vous êtes enfoui. Il y a vraiment une envie d'évoluer qui arrive avec cette personne. Le mois d'octobre. Au mois d'octobre, nous avons la femme, la tour et les escaliers. On sent en ce mois d'octobre que il y a vraiment une évolution. On vous sent plus robuste, plus costaud, plus à même de grandir et d'évoluer vers le sommet et surtout de briller. On sent qu'il y a un choix à faire avec une femme qui est présente autour de vous et qui est là. Si ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou vous êtes en train de regarder vers l'extérieur, cette envie d'aller de l'avant. Il y a une énergie vraiment qui vous pousse à aller encore plus loin. Et vous êtes dans un temps de réflexion. Il y a un temps de réflexion de manière à pouvoir grimper et évoluer encore plus loin et avancer encore plus davantage. On sent aussi qu'il y a une femme, pour certains d'entre vous, qui va arriver et qui va vraiment vous pousser à avoir des choix. Vous êtes dans le questionnement sur vous-même et sur votre envie d'apporter encore du changement et de grimper, de réussir à trouver plus de solidité. On vous sent vraiment en phase avec vous-même, en recherche de vous-même, en amélioration. Vous êtes vraiment dans l'optique de changement et d'évolution. En tous les cas, vous avez envie de profiter de l'ensemble, de voir ce qu'il y a plus loin. Au mois de novembre, nous avons la loupe, le soleil et les deux ponts. Alors, au mois de novembre, vous êtes vraiment dans la recherche des derniers détails de manière à poursuivre votre évolution. Tous les voyants sont ouverts pour vous, pour pouvoir, au niveau énergétique, on voit qu'il y a une force qui est là, qui vous pousse à être mieux, à vous épanouir et à grandir. On sent que vous avez envie de traverser, d'aller au-delà, de passer au-dessus des soucis qui sont peut-être présents un petit peu et qui un petit peu dérangent. Mais en tout cas, vous êtes dans la recherche de pouvoir vraiment approfondir et améliorer les derniers petits détails de manière à pouvoir grandir et évoluer. Donc c'est vraiment présent dans votre tirage là. On le voit d'ailleurs avec les deux ponts qui vous avez envie d'avancer. Et le mois de décembre, alors au mois de décembre, nous avons l'ours, le labyrinthe et le livre. Alors au mois de décembre, on vous sent un petit peu perdu. Vous êtes en recherche, vous êtes vraiment en réflexion sur vous-même. Intérieurement, vous avez envie d'évoluer, de sortir. On sent qu'il y a un petit peu des petits soucis qui sont venus et qui vous empêchent un petit peu d'avancer plus sereinement. Il y a une recherche en vous et une envie de comprendre, d'apprendre, de vous perfectionner et de vous améliorer. On sent que vous avez envie de sortir la tête de l'eau, que vous avez envie vraiment de reprendre un petit peu cette force et de vraiment gagner en assurance, mais voilà, il y a des petites choses qui vous font douter et hésiter entre différentes solutions. Vous êtes un petit peu en train de vous chercher et de chercher en vous les solutions et de chercher autour de vous. Vous êtes un petit peu perdu dans votre cheminement. Donc voilà pour les énergies par mois pour l'année 2020 pour vous les Capricornes. Et on va voir maintenant quelles sont les énergies qui vont qui peuvent être plus présents pour certains d'entre vous. Dans cette année 2020.
Nous avons fécondité. Il y a la peur de l'échec qui sera présent pour vous, les Capricornes, au cours de l'année 2020. Cette peur-là d'échouer, de rater. Nous avons la santé. Alors, la santé ici, hein, et la fécondité. Je vous montre quand même les cartes. Et nous avons la fatalité. Nous avons méditation. Élévation. Et nous avons homme. Alors, pour les Capricornes, on sent qu'il y a un travail intérieur qui va être fait. Vous allez avoir une naissance, une évolution en vous, puisque nous avons la fécondité et enfin la fécondité et la méditation. Donc c'est un travail en vous. On sent qu'il y a un mieux-être, il y a un gros travail en profondeur que vous faites sur vous durant cette année 2020, avec une évolution, une naissance, un renouveau, une remise en question qui va vous permettre de vous élever et d'avancer vraiment sereinement. Vous êtes en train de rechercher vraiment à trouver un équilibre dans vos émotions et dans votre manière d'être et d'agir. Nous avons ici la santé et l'élévation. Vous allez vous trouver, vous allez grandir intérieurement. Il y a aussi une amélioration au niveau santé. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, il y a une amélioration. Et on sent qu'il y a des bonnes vibrations qui vont vous aider à vous sentir mieux, à être un petit peu en paix intérieure. Et si vous avez des soucis de santé, bah, être beaucoup mieux, tout simplement. Il y a une amélioration. Et nous avons ici fatalité et on sent chez certains d'entre vous que vous avez peur, cette crainte, cette peur de retomber sur des personnes ou sur une personne qui va vous empêcher d'évoluer, puisque nous avons ici la flèche qui va vers le haut. Donc vous avez peur, cette peur là de retomber dans les travers et de pas réussir à surmonter des épreuves. Il y a aussi pour certains d'entre vous la peur de tomber sur une personne, sur un homme qui va vous empêcher d'évoluer, d'avancer, qui va vous empêcher d'être heureux ou heureuse. On sent que vous avez la crainte de l'autre et vous pensez que ça va toujours vous retomber dessus. Il va falloir être capable de surmonter ça durant cette année 2020 parce que ça vous tracasse et ça vous porte préjudice un petit peu dans votre évolution et dans votre avancée propre. Et nous allons regarder avec ce jeu-là un petit peu. Nous allons voir 3 cartes pour votre évolution propre et personnelle. Hop. Nous avons ici la carte qui est venue être cher perdu pour vous les Capricornes. Le pardon, hein, c'est important pour vous, hein, de vous pardonner, d'être capable de vous pardonner. On sent que vous avez du monde autour de vous qui va vous aider à avancer durant cette année 2020. Vous n'allez pas être seul. Vous allez avoir des soutiens, alors, soit qui sont déjà présents, mais ou d'autres qui vont arriver. Ça va vous réconforter. Il y a un réconfort qui arrive durant cette année 2020. Nous avons Ange.
Voilà, il y a vraiment une personne qui va venir vous apporter du soutien, du conseil, des conseils. Donc nous sommes dans le confort, le soutien toujours qui est ici. Nous avons encore un soutien davantage plus présent une personne qui va vraiment vous réconforter, vous permettre d'avancer, d'évoluer, de vous pardonner à vous-même et de pardonner à une autre personne. Vous avez besoin aussi d'apprendre à pardonner à quelqu'un d'autre, de manière à pouvoir reprendre une avancée avec cette personne et de pouvoir évoluer et avancer pour vous. Et nous allons tirer une dernière carte et nous avons Menthe. Vous allez trouver une personne qui va avec qui vous allez être en osmose, vous allez être en harmonie. Si vous êtes mère, vous allez vous rapprocher aussi de votre enfant, il y a un rapprochement. Vous allez aussi peut-être pour des personnes qui sont un petit peu en conflit avec votre maman ou vos parents, il y a aussi un rapprochement. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe de manière et que vous prenez conscience que c'est important d'être avec des personnes que l'on aime et que vous aimez. Au niveau santé, il y a un mieux aussi qui est là. Donc on le voit, hein, la guérison qui est ici. C'est bien marqué. D'ailleurs, vous pouvez le lire. Guérison. On voit que vous êtes vraiment mieux. Vous êtes en accord avec vous-même. C'est une année 2020 où vous allez être bien entouré. Il y a du monde qui va vous apporter et qui va vous conseiller et qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer sereinement, plus sereinement dans votre vie. Voilà, je vais remonter et on va finir là-dessus. Voilà les Capricornes. Donc votre énergie est quand même, voilà, un petit peu, il y a des hauts, des bas. On sent que c'est pas encore vraiment le nirvana, mais voilà, doucement mais sûrement vous avancez. Il va falloir faire un travail sur vous-même. Il y a vraiment un travail profond pour certains d'entre vous, voilà, intérieur, qui va vous permettre d'évoluer. On sent que il y a encore des doutes, des craintes, mais doucement mais sûrement, faites-vous confiance. C'est vraiment, c'est ce que je vous dirais, de vous faire confiance les Capricornes pour 2020. Alors si j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, parce que ça aide à mettre la vidéo en avant. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ou à donner votre avis. Les commentaires sont là pour échanger, pour qu'on puisse discuter, et le tout dans la bienveillance et que ce soit constructif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et même à activer la cloche des notifications de manière à être mis au courant dès que je mets une vidéo en ligne. Vous trouverez dans la description un lien vers une cagnotte. Cette cagnotte me permet d'acheter des nouveaux jeux, de préparer des nouveaux projets pour la chaîne. Donc si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Vous trouverez également mon adresse mail si jamais vous avez envie de rentrer en contact avec moi. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!